Balma Malion, bonjour. Balma Kabla est pour aux États-Unis. Aujourd'hui, on est dimanche 19 octobre 2025. Vous voyez, il est bien qu'elle ait stratégie drone. Une stratégie maniée pour le drone, difficulté de Gako là, quoi. Donc, j'ai que les flânes à Foko. Alors, essentiel qu'on avait actualité là. Essentiel qu'on a dans le Nakasro. Alors, Mangang ten tout à la quoi. Donc, essentiel qu'on a dit là, on a dans la drone, qu'elle est boulot falena, carrément. Alors, il y avait mon jour là, ça, on veut qu'à boire vidéo chamakasi, ça, on vidéo kachadou qu'elle on connaît, on te signe fly là, on va y aller qu'à force, ils sont en décadence, quoi, on veut qu'à digner quoi. Fanga fait kumbula, chamama de bora là, on te chanson quoi. Maintenant, alors, nous allons changer de stratégie. Stratégie, avec la garantie qu'à faire quoi. Il faut que le gouvernement ait le contrôle total du carburant. Carrément. Carburant, t'es de tout cas, si la gouvernement t'a calama. C'est très important. Tous les citernes doivent entrer en convoi. Et puis, les citernes, depuis leur lieu de départ, au Kanga Don, au Kanga Djoromuna, à Kanga Distation Munuma, quoi. Les stations spécifiques. Essentiellement, les stations Mununa. Nous identifions la Kaban. Il y aura la présence des forces de l'ordre dans chaque station pour savoir qui vient prendre quoi. Nous savons très bien que les autorisations spéciales Tibolo, et tu sais qu'à Kabila ta bidon, tu sais qu'à ta fille là, au Koni, au Donakaban, Malien Beko, au Famia, et puis le gouvernement avec la mesure contre les récalcitrants. Maintenant, c'est très bien. Nous allons continuer dans le volet encore de sécurisation du carburant. La deuxième étape maintenant, c'est de faire en sorte que chaque goutte de carburant qui rentre au pays est connue et inventoriée par l'État. Chaque station qui reçoit des citernes doit être reconnue, inventoriée par l'État. Vous avez vendu combien de litres, il y a combien de litres qui restent dans vos soutes avant que le deuxième convoi de ravitaillement n'arrive. Maintenant, les personnes qui ne sont pas obligées d'être dans les véhicules pour aller au travail, marcher pour aller au travail. Nous pouvons utiliser les motos, diminuer votre consommation de carburant. Nous sommes en temps de guerre. Ne c'est pas un temps de liberté comme on pense qu'on est à Bamako parce que sécurité bien gâtée, mais il y aura ton cas quoi. Nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre, il y a des mesures qu'il faut prendre. Donc maintenant, les carburants seront distribués par nécessité. Vous voyez, selon les besoins des gens. Maintenant, alors, mon Tchamaka, il m'a transport en commun là quoi. Par exemple, on donne la priorité aux bus et au Sotrama d'avoir du carburant tout le temps. Et ils vont s'occuper du transport des gens du lieu de travail à la maison. Vous voyez, de l'école à la maison. Que les gens diminuent beaucoup leurs visites ou bien leur déplacement à moto ou en véhicule inutilement. Quoi. Ce n'est pas pour tout le temps, c'est pour un moment seulement. C'est pour qu'on puisse contrôler, circonscrire les terroristes d'abord seulement. Au droit de consommer de quoi. Les mesures ne mesures jambayo. Mais c'est les sacrifices qu'il faut faire, quoi. Vous voyez pourquoi on doit faire tous ces sacrifices-là. Si nous contrôlons le carburant, ces gens-là n'ont aucun moyen de déplacement. Aucun moyen de déplacement. Ces gens-là, c'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Vous voyez. C'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Quand ils sont pas drogués là, donc ces gens-là, donc il faut contrôler le carburant. Les carburants contrôlés là, ils seront obligés de jeter les armes. Faut parce que ça qu'on a déplacé là. Surtout quand on a qui c'est green. Quand on a la guette encore marfa qui c'est café. Mais il y a paquet de morom maka yala na balo ko fengri mamba blo quoi. Donc tout ce qui a déplacé nous ka arme ko maté ou ka mugu mundo dugu ko lu ka green tout ce qui a déplacé là. Si ne peut pas se déplacer
ou bien ralenti. Nous, ralenti là, on peut le détecter. Nous détecter là, où Minakadi ou Farakadi. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement, quelles que soient les mesures que vous avez prises actuellement, c'est de très bonnes mesures. Mais il faut encore restreindre. Il faut serrer les taux encore. Il faut toujours serrer les taux quand il s'agit du carburant et les motos, leurs moyens de déplacement. C'est la seule logistique qui fait que vous savez déplacer du camion kumbe quoi. Mais nous quand on roule là pendant des jours et des jours embouillé quoi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Par exemple, quelqu'un qui entend si les terroristes sont cachés dans un village à 20 km, ils doivent parcourir 20 km pour venir au goudron pour attaquer les citernes ou les camions. Ils peuvent le faire rapidement en moto. Mais quand ils n'ont pas de carburant, ils doivent marcher à pied ou ils doivent venir se cacher là pendant des heures ou bien des jours pour attendre le convoi. Et là, ils sont détectés par nos vecteurs. C'est aussi simple que ça. Donc le carburant est l'élément essentiel dans ce combat-là, quoi. J'ai toujours fait ce combat de carburant. Faut toujours il faut restreindre, même si la population doit souffrir. La souffrance est obligatoire dans les situations de guerre. La souffrance est obligatoire. Et la population doit être résiliente. La population doit comprendre que ce combat est leur combat. Je vais revenir après sur une autre vidéo sur la communication des territoires actuellement. Leur communication n'a rien à voir avec le pouvoir où ils sont capables de faire quelque chose. Ils ont menti sur tous les plans. Nous allons couper la route de Kai. Nous allons couper la route de Nyoro. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. C'est pas entre nous et vous. C'est entre nous et l'armée. Mais ils se cachent de l'armée pour attaquer les populations civiles. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, nous avons le bon bout de la corde, quoi. Que la population comprenne que nous sommes dans une situation difficile et que nous avons le bon bout de la situation. Quelle que soit la communication qu'ils font actuellement là, n'écoutez pas, c'est du popo, c'est du pipeau. Vous voyez, c'est du pipeau carrément. Donc maintenant, en ce qui concerne les carburants et les déplacements des populations, beaucoup de stratégies peuvent être appliquées. Mais le transport en commun est pour le moment le transport le plus approprié. J'avais même pensé au fait que, comme il y a un embargo sur Jara Transport, et j'ai écho que ça commence à aller avec eux, ce qui est bien. Mais si c'était possible que tout le monde garde les motos et les véhicules, et qu'on permette à ce que Jara Transport fasse le transport urbain pour le moment. Le transport urbain. Pour récupérer les pertes qu'ils ont accumulées en restant assis à ne rien faire. Donc le transport urbain, c'est-à-dire mettre des cars sur les tronçons, les grands axes de Bamako. Et maintenant, tout le monde utilise ces cars-là pour aller au travail, pour revenir à la maison, pour un certain temps. Au lieu de laisser les cars tout simplement garer quelque part. C'était une pensée. Je sais pas ce que vous en pensez. Votre idée là-dessus. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une phase très critique de la guerre et que les populations doivent comprendre que nous sommes en train d'avoir le dessus sur ces gens-là. Ils n'ont aucun moyen actuellement. Donc maintenant, la communication qu'ils sont en train de faire actuellement, tout est pour le carburant. C'est seulement le carburant. Et ils sont en train de diminuer en nombre. Si vous voyez la façon dont ils font leurs vidéos actuellement. Il y a un homme qui se cache derrière un rideau pour parler. Avant, c'était pas comme ça. Avant, ils se mettaient par groupe de 100, 80. Ils font genre le coup de bas entre eux là. C'est pas ce qu'ils faisaient. Ils font plus ça actuellement. Parce qu'ils sont pas aussi nombreux qu'ils pensent qu'ils être. Ou bien qu'ils veulent faire comprendre qu'ils sont. Donc, le gouvernement est en train de faire un travail formidable sur les militaires sont en train de faire un travail formidable sur le chantier. Alors, j'aime regarder beaucoup les militaires ici et vos familles. Que Dieu vous protège. Donc, nous sommes dans la lutte continue. Alors, il y a des difficultés dedans, mais petit à petit, ça va aller. Les civils, faites attention. Ils ne vont plus vers les militaires actuellement. Ils se cachent des militaires. Ils veulent faire de vous des victimes. Alors, ils sont en train de dire que les dozos, comme si ils ont peur des dozos, c'est tout. Leur communication pour les dozos, ils ont peur des dozos. Mais les dozos n'ont pas peur des menaces. Et ils vont toujours faire ce qu'ils ont à faire. C'est à vous les civils d'être un peu prudents et de garder votre sang-froid. Votre pays va gagner cette guerre-là. Cette guerre-là est gagnée, ok? Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Alors que la paix revienne au Mali, au nom puissant de Jésus-Christ.